Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'amour des empathes. Mon nom est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste, une maître Reiki et une sorcière. Et aujourd'hui, je veux vous parler du complexe du sauveur et du complexe de la victime. Je veux démystifier certaines croyances que les gens ont qui ne sont vraiment pas bonnes pour eux et qui sont malheureusement fréquentes chez beaucoup trop de gens. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il y a quelqu'un qui va venir sur Terre nous sauver de nous-mêmes. Ou il y en a d'autres qui s'imaginent qu'ils sont venus souffrir pour sauver la planète puis sauver le reste de l'humanité. J'en faisais partie de cette catégorie-là. Ça m'a pris 15 ans de souffrance inutile pour finir par comprendre que je ne suis pas venue ici pour sauver qui que ce soit. C'est sûr que je peux être une inspiration. Je peux transmettre des connaissances, je peux être un guide. Toutes ces choses-là, ça fait du sens. Tant aussi longtemps que tu es capable de lâcher prise et que tu n'as pas d'attente envers les autres. Pareil comme moi avec mes vidéos que je fais, j'ai aucune attente envers personne. Même si j'aime interagir, que j'aime recevoir des messages de vous, que je veux que vous me posez des questions, quand vous ne le faites pas, c'est pas grave. Je le fais pas pour ça. Je le fais parce que je me sens bien dans ce que je fais. Je me sens bien de transmettre mes informations, de transmettre mon savoir. Pourquoi je dis que le monde d'aujourd'hui a le complexe du sauveur? Bien parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout des empathes, qui ont une illusion de croire que parce qu'on est venu élever le taux vibratoire planétaire, ça veut dire qu'il faut le faire dans les autres. Mais c'est pas ça qu'on est venu faire sur Terre. Ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est monter notre propre taux vibratoire. C'est comme ça qu'on élève le taux vibratoire de la planète. À chaque fois qu'une personne change de taux vibratoire et monte en vibration, ça augmente automatiquement le taux vibratoire de la planète. Et l'énergie positive est contagieuse. Donc, partout où est-ce qu'on va, on laisse cette énergie positive-là derrière nous et ça augmente le taux vibratoire de tout le monde. C'est une question de pourcentage. Quand 100% des humains vont être éveillés et vont avoir atteint un taux vibratoire plus élevé, la planète au complet va avoir atteint un taux vibratoire plus élevé. Mais on ne peut pas s'imposer sur les autres. Il faut respecter le libre arbitre. Donc, tant son temps qu'une personne n'a pas envie de monter son taux vibratoire, on ne peut pas le monter pour eux autres. Et souvent, les gens qui ont le complexe du sauveur le réalisent pas, mais ce qu'ils font, c'est en réalité de la projection. Et ça, c'est très désagréable à subir. Les gens ont des problèmes à l'intérieur d'eux, mais au lieu de se regarder dans le miroir et de faire du travail personnel, ils voient ces problèmes-là dans les autres et ils essaient de guérir les autres. Et c'est très, très, très désagréable à subir. Parce que ces problèmes-là appartiennent pas aux autres. Ils appartiennent au sauveur qui essaye de les sauver. Donc, ce sauveur-là crée des illusions chez les autres à croire qu'ils ont des problèmes qu'ils n'ont pas. Et certains qui cherchent à être sauvés au lieu de faire le travail pour eux autres mêmes vont accepter ces illusions-là comme étant leur vérité. Puis à partir de là, ils se causent plus de problèmes puis ils diminuent leur taux vibratoire. Il y a beaucoup de gens que je connais qui font ça. Beaucoup de gens spirituels qui font ça, qui vont essayer de sauver tout le monde autour d'eux, mais ne font pas le travail personnel pour eux autres mêmes. Ou il y en a qui font le travail personnel pour eux autres mêmes, mais ne sont pas capables de se satisfaire de leur propre évolution et doivent absolument emmener les autres avec eux. Et je comprends pourquoi qu'ils le font. C'est vrai que c'est difficile de faire ce travail-là tout seul. On n'a pas personne avec qui en parler, on se sent isolé, on se sent disconnecté, mais c'est malheureusement nécessaire, cette disconnexion-là. Et le fait d'essayer de sauver les autres et d'essayer de rester connecté avec ces gens-là bloque l'évolution. Ça bloque notre ascension. Il n'y a pas personne qui peut sauver personne. La seule personne qu'on a le pouvoir de sauver, c'est nous-mêmes. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est être un exemple à suivre. On peut faire le travail pour nous autres-mêmes afin de prouver aux autres que oui, c'est possible de le faire. On peut aussi guider les gens, leur montrer le sentier, les amener avec nous, mais si ces gens-là ne sont pas prêts à suivre,
Il faut accepter de les laisser partir. Il faut accepter de lâcher prise. Parce que les gens qui cherchent à être sauvés, c'est en réalité des poids morts. C'est des gens qui restent assis là et qui s'attendent à ce qu'on les prenne dans nos bras, qu'on les soulève sur nos épaules et qu'on fasse le travail pour eux. Ça marche pas comme ça. Il n'y a pas personne qui peut rentrer dans la tête de personne et aller modifier le mode de pensée de cette personne-là pour faire en sorte qu'ils arrêtent d'avoir des pensées toxiques et qu'ils alimentent des pensées positives. Il n'y a pas personne qui peut rentrer dans le cœur de personne et aller vivre toutes les émotions refoulées afin de les libérer pour cette personne-là. Il n'y a pas personne qui peut prendre possession du corps de personne et le mettre en santé, faire des efforts physiques pour l'entraîner et faire en sorte qu'il ait une meilleure alimentation. Tout ce qu'on peut faire, c'est conseiller, suggérer et être un exemple à suivre. Mais ça vient d'où? Ces histoires-là de héros et de sauveurs et de gens qui vont le faire pour nous. Mais ça vient des religions. Je sais que sur le groupe, j'ai dit qu'on n'a pas le droit de parler des religions et je n'ai pas l'intention de parler des religions de façon spécifique. Mais je vais vous donner cette information-là, par exemple, avec toutes les recherches que j'ai faites et avec tous les archéologues que je suis. C'est parce que c'est une des choses que j'aime le plus écouter, c'est les archéologues. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur YouTube. Ils se sont écœurés de se faire censurer par les gouvernements. Ils ont tous créé des chaînes YouTube à eux où est-ce qu'ils transmettent leurs découvertes. Et tous ces archéologues-là ont fait beaucoup de découvertes bien importantes que ce serait crucial que les gens découvrent. Toutes les Bibles qui sont à la source des religions modernes sont toutes des plagiats. Ils ont tous copié leur histoire de livres plus vieux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont... Mais malheureusement, allez vous informer. Arrêtez de croire ce que les gens vous racontent parce que ça vous fait plaisir de l'entendre. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune Bible qui dit la vérité. C'est toutes des mensonges. Je vais laisser plusieurs liens dans cette vidéo-ci d'un autre YouTuber. Je me souviens pas du nom de sa chaîne juste comme ça, mais il en fait beaucoup de recherches sur la Bible et il la connaît très bien. Et il apporte beaucoup de preuves dans ses vidéos. Fait que je vais vous laisser un lien pour sa chaîne. Ce serait bon que vous allez l'écouter. Parce que l'illusion du sauveur vient de la religion. Et c'est un mensonge. Il n'y a pas personne qui va venir vous sauver de vous-même. Il n'y a pas personne qui peut vous sauver de vous-même. Et il n'y a pas personne qui va apparaître out of nowhere et se matérialiser dans la 3e dimension pour venir nous élever tout seul comme ça, sans qu'on fasse de travail. C'est faux. La vraie vérité, c'est que si tu ne te sauves pas toi-même, il n'y a pas personne qui va te sauver, puis tu vas rester derrière. Je sais que cette vidéo-ci est un peu plus directe que les autres, mais malheureusement, les mensonges, ça fait mal. Puis la vérité qui détruit ce mensonge-là est dure. Il y a beaucoup d'empathes qui jouent le rôle de la victime, qui croient que tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'attendre que quelqu'un va venir les sauver. Donc, comment tu fais pour te sauver toi-même? Comment faire pour pouvoir être ton propre héros? Il faut que tu commences par prendre le contrôle de tes pensées. C'est pas en te jugeant que tu vas réussir à faire ça. C'est pas en ayant un jugement contre toi et en étiquetant tes pensées. Ça, c'est négatif. Ça, c'est positif que tu vas réussir à faire ça. Vois tes pensées, ton cerveau, ton ego, comme un chien qui a besoin d'être dressé. Hein? Des fois, on en a des animaux qu'on les laisse aller quand ils sont jeunes. Puis là, rendus à l'âge adulte, ils mangent les couches, ils font leurs besoins n'importe où, n'importe quand, puis ils font pas attention à rien. Bon ben, il faut s'élever, puis il faut prendre le temps de les dresser. C'est sûr que ça ne marche pas du jour au lendemain. C'est un processus qui peut prendre plusieurs mois des fois. Mais une fois qu'on a terminé, l'animal est agréable à vivre avec. Nos pensées, c'est la première chose qu'on a besoin de dresser. Avant même de pouvoir contrôler nos émotions, il faut contrôler nos pensées. Ce qui se passe dans notre tête.
Je peux vous donner un exemple personnel. Quand j'étais allée faire ma commande, moi, je suis extrêmement allergique aux purettes. Ça me rend extrêmement malade de rentrer en contact avec ça. Puis les produits faits à base d'éthanol, c'est encore pire. Puis là, ben, quand on rentre pour aller faire nos commandes, ils veulent mettre ça partout sur nos affaires. Puis juste le fait d'en mettre sur mes mains, c'est suffisant pour me faire tomber malade. Ça me fait des effets secondaires très graves. Je suis donc en refus total de recevoir ça. Habituellement, quand je fais ma commande, et ceux qui sont à la porte, quand je leur dis non, je suis allergique, s'il te plaît, non, ils me disent ah, ok, c'est beau. Cette journée-là, j'ai pogné une femme à peu près de mon âge, proche de la quarantaine, qui, elle a décidé que non, ça faisait pas son affaire que je sois allergique, puis qu'elle croyait pas ça, elle. Puis, elle a agi de façon très nonchalante, très désagréable et irrespectueuse. J'ai juste continué mon chemin, c'est pas comme si elle pouvait m'empêcher de rentrer. Et une fois à l'intérieur, j'ai juste arrêté d'y penser, comme elle n'a aucune importance dans mes vies, cette femme-là. La deuxième fois que je suis allée faire ma commande, par après ça, c'était encore elle, puis elle m'a reconnue, parce que du monde allergique qui refuse de le recevoir, c'est quand même assez rare. Là, elle m'a regardée, puis elle a dit c'est parce que t'as pas le choix, tu veux-tu que j'appelle ma gérante? Puis le même nonchalance, le même manque de respect. Puis je l'ai regardée, je dis ouais, va chercher ta gérante, que je porte une plainte contre toi. Elle m'a regardée, elle était insultée, elle m'a laissé passer. Puis là, sur le coup, là, mes pensées là, se sont mis à rouler autour de elle. Je dirais pendant un bon là, 90 secondes, là, j'étais en colère. Puis là, je me suis rendu compte que ça partait pas, là, ça passait pas, ça restait. Je me suis arrêtée, j'ai mis mon panier de côté, je me suis tassée du chemin, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai parlé, à voix haute. Pas super fort pour que tout le monde m'entende, assez fort pour que je m'entende moi. Et j'ai dit à mon cerveau que 1. Je refuse de donner du pouvoir à ma vie à cette femme-là. 2. Je refuse de penser à cette femme-là. Et 3. Je veux penser à des choses positives et je suis allée chercher ce à quoi je voulais penser. Si je me trompe pas, je me suis mis à penser à mon prochain vidéo que j'étais pour faire sur YouTube parce que j'aime ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie personnelle de faire mes vidéos. Qu'après ça, le reste de la commande, je pensais à mon prochain vidéo, puis après ça, je me suis mis à penser à d'autres choses positives, puis je l'ai complètement oublié. Complètement oublié. Puis quand je suis arrivée aux caisses payantes, puis que je me suis mis à payer, à scanner mes affaires pour pouvoir payer mes choses, la dame qui était là, je suis allée lui expliquer que j'étais allergique, je lui ai demandé de faire attention à ne pas l'envoyer dans ma direction. Elle a été ultra gentille, ultra agréable. Elle est venue me rassurer en me disant que c'était important pour moi de communiquer, de dire mes allergies parce que ma santé est importante, puis extrêmement valorisante. Puis 10 minutes plus tard, elle est venue me voir avec une grosse boîte de Fruit to Go. Les grosses boîtes, là, ceux qui coûtent le plus cher. Là. Elle me demande, elle dit « T'as vu-tu, c'est gratuit. » J'étais vraiment contente. Fait que tu sais, j'ai passé de une personne qui m'a apporté beaucoup de négatifs pour 30 secondes à une personne qui m'a apporté énormément de positifs pendant 15 minutes de temps. Le fait de reprendre le contrôle de nos pensées, c'est la première étape à faire pour réussir à vous sauver vous autres-mêmes. Quand tu contrôles tes pensées, tu contrôles 20% de tout ce que tu matérialises dans ta vie. Puis, au point où j'en suis, moi, je suis quand même, ça fait quand même plusieurs années que je travaille là-dessus. Fait que je suis rendue à un point où est-ce que quand je décide de mettre mes pensées dans une direction positive, ça m'apporte tout plein de récompenses positives. Puis, c'est ce que vous allez créer vous autres aussi dans votre vie en faisant l'effort de trainer votre cerveau. Plus que vous allez mettre d'efforts à entraîner votre cerveau, plus qu'il va faire qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. Donc, les étapes à suivre sont extrêmement faciles. J'ai pris le temps de regarder à quoi je pensais. Ensuite, j'ai expliqué à mon cerveau, je ne veux pas. J'ai dit non. Ensuite, je lui ai dit pourquoi j'ai dit non. Et ensuite, je lui ai donné une directive à suivre. Je lui ai dit à quoi je voulais qu'il pense à la place. Et ça, c'est la première étape pour vous sauver vous autres-mêmes, c'est de prendre le contrôle de vos pensées. La deuxième étape, c'est d'accepter vos émotions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de contrôler leurs émotions et de toujours être positifs.
C'est antiproductif le fait de faire ça parce que si tu n'acceptes pas de laisser les énergies bouger à l'intérieur de toi, parce que des émotions, c'est des énergies en motion, énergie en mouvement, si vous ne laissez pas ces énergies-là circuler en dedans de vous librement, bien vous restez jamais avec. Donc les énergies négatives, les émotions négatives que vous refusez de ressentir, vont rester à l'intérieur de vous et vont continuer à vous gruger de l'intérieur. Donc acceptez de les vivre. Si tu es en colère, tu n'es pas obligé de te mettre en colère contre quelqu'un d'autre. Il y a toutes sortes de façons que tu peux le faire. On peut faire comme... tu peux aller dans le bois, puis juste hurler au bout de tes poumons et dire tout ce que tu penses sans le censurer, sans restreindre, juste hurler, puis tout ce que tu penses, juste le sortir de toi. Tu peux écrire des lettres, toutes l'écrire sur un papier, puis ensuite brûler cette feuille-là. Et te dire que toute cette énergie-là est consumée, elle est détruite, c'est fini, elle est transmutée en lumière du feu, elle est libérée dans l'atmosphère. Tu peux aller voir des thérapies. Ça aussi, c'est une façon qui fonctionne. Il y a certaines thérapies qui sont bien équilibrées, où est-ce qu'on va faire extérioriser les émotions et qu'ensuite on va aider à les comprendre et à les transcender. Dans ces thérapies-là, ça l'aide beaucoup. Il y a aussi les purifications énergétiques. Le fait d'aller dans le vent. Tu fais juste te mettre les bras comme ça, face au vent, et tu visualises le vent qui passe au travers de chaque atome de ton corps et qui transporte toutes ces émotions négatives-là avec lui. Tu peux le faire dans un bain avec du sel. Tu restes dans l'eau et le sel et tu laisses toute l'énergie de l'eau rentrer à l'intérieur de toi. Puis là, quand tu as terminé, tu visualises que toute cette énergie-là s'en va dans le drain et qu'elle retourne à la terre. Il y a aussi les méditations. Ça, je ne le dirai jamais assez. Les méditations. Il y a le travail sur le shadow self, le côté obscur, la réabsorption du côté obscur. Il y a aussi de la méditation sur les enfants intérieurs, de la méditation sur relâcher les émotions du passé, relâcher prise. Il y a des méditations à propos de quasiment tous les sujets émotionnels qui existent. Le travail de contrôler nos pensées nous donne 20% du contrôle de notre loi d'attraction. Le travail de travailler sur nos émotions et de relâcher tout ce qui se passe entre nous donne l'autre 20% de contrôle. L'autre 80% de contrôle, je m'excuse. La raison pour laquelle les émotions contrôlent 80% de notre loi d'attraction alors que les pensées en contrôlent juste 20%, c'est que les pensées sont en réalité le résultat de nos émotions. Le fait de travailler sur nos émotions et sur nos pensées en même temps, ça nous permet d'avoir 100% de contrôle de notre taux vibratoire. Et lorsqu'on contrôle notre taux vibratoire, on contrôle qui on est, on contrôle nos réactions face à la vie et on contrôle ce qu'on matérialise. C'est donc important pour tout le monde de faire le travail personnel. Il n'y a pas personne qui va venir le faire pour vous. Il n'y a pas personne qui peut rentrer dans ta tête ou rentrer dans ton cœur et changer ces idées-là pour toi. Personne. Puis quand tu es bien équilibré émotionnellement, puis que tu es bien équilibré dans tes pensées, automatiquement ta santé physique elle embarque parce que tu vas avoir un désir de prendre soin de ta santé. Puis quand ta santé physique est bonne, quand tu fais de l'exercice et que tu as une bonne alimentation, mais à partir de là, ta vie, elle est parfaite. Que c'est de plus que tu veux qu'une bonne santé émotionnelle, une bonne santé intellectuelle et une bonne santé physique. Je veux dire, tout le reste, c'est juste du superflu. Parce que peu importe comment riche que tu es, peu importe tous les matériels que tu peux avoir dans ta vie, si tu n'es pas en bonne santé, ça n'a aucune valeur. Puis quand tu es en bonne santé, ces choses-là, c'est juste du bonus. Donc pourquoi c'est important de vous sauver vous-même? Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a pas personne qui va le faire. Puis écoutez pas les gens qui ont un complexe du sauveur. C'est un problème psychologique. Les psychologues appellent ça le complexe du sauveur. C'est vraiment un thème psychologique qui existe pour de vrai. Puis, toutes les fois qu'une personne a le complexe du sauveur, ben le psychiatre, psychologue ou personne thérapeute qui va s'occuper de cette personne-là va voir ça comme étant quelque chose qui doit être guéri. Autrement dit, si en psychologie, le complexe du sauveur, c'est pas quelque chose de positif, ben n'importe qui vous dit qu'ils vont venir vous sauver, c'est pas positif. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont vous tendre la main, qui vont venir vous aider. Mais être aidé et être sauvé, c'est deux choses complètement différentes.
Moi, si je tends la main à quelqu'un et que cette personne-là fait aucun effort pour monter lui-même, je vais lâcher prise. Puis, j'ai pas le choix parce que sinon, c'est moi qui tombe avec. Mais ça me tente pas de tomber pour quelqu'un qui veut pas se sauver lui-même, donc je lâche prise. Ceux qui vont s'accrocher pour essayer de sauver les gens qui veulent pas faire d'efforts, ils tombent avec eux autres. Pendant 15 ans, j'ai pensé que le fait d'être une empathe et le fait de venir ici faire monter le taux vibratoire de la planète voulait dire monter le taux vibratoire des gens autour de moi et les sauver d'eux autres mêmes. Et j'en ai bavé de ça. Puis je suis sûre que tout le monde qui écoute cette vidéo aussi, si vous prenez la peine de analyser la situation de votre vie, toutes les gens que vous avez essayé de sauver, qui n'ont pas fait d'efforts, ça vous a pété en pleine face. Mais ceux qui ont fait des efforts de se sauver eux autres mêmes, vous ne les avez pas sauvés, vous les avez aidés à se sauver eux autres mêmes. Comme qu'est-ce que je fais avec les vidéos? Je fais des vidéos pour transmettre le savoir, pour essayer de guider les gens, pour vous inspirer. Pour vous dire, si tu vas dans cette direction-là, tu vas obtenir tel résultat. Si tu vas dans cette direction-là, tu vas obtenir tel résultat. Mais je n'irai pas chez vous le faire pour vous. Puis, je suis sûre et certaine que si je retombe à votre porte et que j'essaye de vous sauver, vous allez me trouver freak en estique. Vous ne me trouverez pas drôle. Vous allez probablement vous demander c'est quoi mon problème. On n'est pas venu ici pour sauver personne. On n'est réellement pas venu ici pour ça. On est venu ici pour ascensionner et pour élever le taux vibratoire de la planète en élevant notre taux vibratoire personnel. Et quand on a élevé notre taux vibratoire personnel et qu'on médite de façon positive, ça augmente le taux vibratoire général de tout le monde et ça augmente le taux vibratoire général de l'égrégore. Et c'est la seule chose qu'on peut apporter à l'humanité et qu'on peut apporter à la planète. C'est d'élever le taux vibratoire collectif de l'humanité. En dehors de ça, toute l'ascension, c'est quelque chose de personnel. Autrement dit, oui, on peut faire des méditations où est-ce qu'on visualise de l'énergie positive venir en nous et passer au travers de nous pour aller dans la planète et pour aider la planète à avoir plus d'énergie positive. Oui, on peut faire ça. On peut aussi envoyer de l'énergie positive aux gens qui le demandent. Mais il faut faire attention aux vampires psychiques. Il faut donc faire attention avec qui on le fait. Puis il faut le faire seulement et uniquement avec les gens qui font un effort de se sauver eux-mêmes. Si tu tends la main à quelqu'un qui ne veut pas faire d'effort, il va tout faire pour essayer de t'entraîner en bas avec lui parce que ce qu'il veut, c'est que tu le fasses pour lui. Il veut monter sur tes épaules. Mais si tu tends la main à quelqu'un qui est déjà en train de faire l'effort pour monter, dans ce temps-là, oui, tu vas faire une petite différence. Mais ça s'appelle de l'aide. Tu ne l'as pas sauvé, la personne, tu l'as aidé. L'entraide, ça, c'est bénéfique. Ça, je vous encourage à le faire. Je vais toujours vous encourager à l'entraide. Mais lâchez prise du complexe du héros. Tout ce que ça va faire, le fait de vous imaginer que vous êtes venu sauver qui que ce soit, c'est de vous entraîner plus bas. Et si vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver, bien vous allez attendre toute votre vie. Parce qu'il n'y a pas personne qui s'en vient sauver personne. Puis éventuellement, le taux vibratoire général de la planète va devenir insupportable. Les résultats ne seront pas ce à quoi vous vous attendez. Du tout. Arrêtez d'attendre. Soyez votre propre héros à vous-même. Sauvez-vous. Élevez-vous. Soyez l'être divin que vous avez le potentiel d'être. C'est ce qui termine mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis, souvenez-vous de toujours utiliser votre discernement et écoutez toujours votre cœur. Parce que votre cœur en sait pas mal plus que votre ego. Vous aimez mon vidéo? Merci de partager, liker, commenter et surtout de vous abonner. Merci.